Créer un organisme de formation, c'est une aventure passionnante, mais aussi un vrai casse-tête quand il s'agit de choisir le bon business model. Est-ce que vous optez pour des formations en présentiel, à distanciel, un modèle par abonnement? Les choix sont nombreux et mal choisir peut vous coûter du temps, de l'énergie et même de l'argent. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers 4 business models les plus utilisés par les organismes de formation, leurs avantages, leurs inconvénients et comment choisir celui qui vous correspond. C'est parti! Le premier modèle, c'est le présentiel classique. Vous organisez des formations en salle face à vos apprenants. Les avantages, c'est qu'il y a une relation humaine qui est directe, parfaite pour des formations pratiques, souvent perçues comme plus sérieuses par certains apprenants. Par rapport aux inconvénients, il peut y avoir les frais fixes, les locations de salles, déplacements, pas de flexibilité pour les apprenants. Ce modèle, il est idéal si vous travaillez dans des domaines techniques ou pratiques. Il peut être limitant si vous ciblez un large public ou si vous débutez. Le deuxième modèle, c'est le e-learning ou formation à distance. Vos apprenants accèdent à des modules en ligne qui sont disponibles à tout moment. Les avantages, c'est que c'est évolutif. Vous pouvez toucher des milliers d'apprenants sans augmenter vos coûts. C'est très demandé. 52% des formations CPF sont aujourd'hui à distance. Au niveau des inconvénients, cela demande un gros investissement initial. Les plateformes e-learning, la création du contenu de formation et aussi moins d'interaction en direct avec les apprenants. Alors pour qui est ce modèle? Si vous avez une expertise très demandée ou si vous souhaitez un modèle qui est dit scalable, c'est une excellente option. Le troisième modèle, c'est le blended learning ou apprentissage mixte. Vous combinez en gros le meilleur des deux mondes, du présentiel et du numérique. Les avantages, c'est qu'il y a une flexibilité pour vos apprenants. Ça permet aussi de réduire les coûts du 100% présentiel. Au niveau des inconvénients, eh bien, il y a une complexité dans la mise en place. Il faut bien coordonner les deux formats. Donc ce modèle, il est pour qui? Il est idéal si vous voulez toucher un public varié sans sacrifier l'aspect humain. Enfin, le quatrième modèle, c'est le modèle par abonnement. Vos apprenants paient un abonnement mensuel pour accéder à vos formations pro. Les avantages, c'est que c'est un revenu régulier et prévisible. Il y a la fidélisation des apprenants sur le long terme. Au niveau des inconvénients, cela nécessite une offre riche et régulièrement mise à jour. Deuxième chose, cela peut être difficile à lancer si vous n'avez pas déjà une communauté qui est solide. Alors pour qui est ce modèle? Il est parfait si vous avez un catalogue de formations qui est varié et que vous voulez garantir une rentabilité sur le long terme. Comme vous l'avez vu, chaque business model a ses forces et ses faiblesses. Le tout, c'est de choisir celui qui correspond le mieux à vos apprenants, à votre expertise, vos moyens et surtout vos objectifs. Alors dites-moi en commentaire lequel de ces modèles vous correspond le plus. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.